Bienvenue sur le podcast d'Amanaska, le premier compagnon de voyage à vous proposer de découvrir Bali et les îles indonésiennes, tout en partageant avec vous des conseils, des informations pratiques, de l'actualité, pour préparer votre voyage et le vivre autrement. À travers nos expériences, nos coups de cœur, les histoires d'hommes et de femmes inspirants, nous allons vous raconter ce pays que nous aimons, où nous vivons. Vous faire découvrir des traditions millénaires, des cultures ancestrales et un quotidien que nous partageons avec le peuple qui vit sur l'île aux 1000 temples. Om Swastiastu, bienvenue pour ce nouvel épisode d'Amanaska Bali, le podcast. Comme vous le savez, nous sommes là pour vous accompagner. Nous pouvons, avec vous, organiser votre voyage. Nous sommes là dans le cadre de l'accompagnement. Et dans cet accompagnement, nous avons décidé de faire aujourd'hui un épisode un peu particulier qui va parler des procédures d'entrée sur le territoire indonésien. Il y a plein de choses qui circulent à droite à gauche. Et nous avons décidé bien de faire un petit peu le tri de tout ça. Nous sommes le 3 février, je le précise, parce que bien sûr, ces procédures peuvent changer, ça peut évoluer, mais au 3 février 2026, voici les procédures qui vont vous permettre de plus facilement rentrer sur le territoire indonésien. Alors ça s'adresse à des personnes qui souhaitent faire des séjours de moins de 30 jours, parce qu'après c'est un autre visa, donc là on parle bien des personnes qui vont rester moins de 30 jours en famille ou en couple, et je vais donc dérouler les étapes exactes, ce qu'il faut préparer, quoi remplir, quoi payer, dans quel ordre, avec une checklist claire. Je vais essayer, parce que la dernière fois que j'ai fait le IVOA, vous l'avez peut-être écouté sur l'épisode, c'était un petit peu long et on m'a fait remarquer que c'était un peu compliqué, donc je vais essayer de faire plus clair. On va voir les procédures, encore une fois, qui peuvent évoluer. Les sources officielles seront en description à la fin de ce podcast. Vous pourrez écouter, regarder les lire dans le texte, et vous aurez les références des sites concernés. Donc, on va commencer par les 4 indispensables. Il y a d'abord les passeports. Bah oui, le passeport, il faut un passeport valide au moins 6 mois à partir de votre date d'arrivée. Ce passeport peut être demandé avec 2 ou 3 pages vierges. Ce n'est pas forcément le cas sur l'Indonésie, mais ça peut être pratique de les avoir. Donc, dans le doute, essayez d'avoir 2 ou 3 pages vierges sur votre passeport. En tout cas, s'il est complet, vérifiez qu'il en reste encore, qu'il reste de la place, parce que sinon il peut être refusé. Donc, en bon état, ce passeport, en très bon état, pas de taches, pas de fissures, pas de déchirure, et puis bien sûr la possibilité de mettre les tampons, donc des pages vierges. Un visa pour 30 jours, vous pouvez l'avoir en EVOA, en IVOA ou en VOA. Donc pour un séjour court, le plus courant, c'est le visa on arrival, vous m'excuserez pour l'accent, le VOA, ou sa version en ligne, le IVOA. La durée, donc jusqu'à 30 jours maximum, il va coûter dans les 500 000 roupies, et non pas euros, sinon ça fera très cher, donc 500 000 roupies. Et un point très important pour les familles, chaque voyageur doit avoir son propre visa, y compris les bébés et les enfants. Donc l'IVOA se fait donc sur le site officiel e-visa. Vous aurez le lien dans ce podcast, dans le texte du podcast, dans la présentation du podcast. Ensuite, donc on a vu les passeports, on a vu le visa qui est indispensable et important, obligatoire. Et puis la troisième partie que peu de gens connaissent, c'est le All Indonesia. C'est la carte d'arrivée digitale qui est obligatoire. Et c'est la grosse nouveauté. La soumission de la Arrival Card est requise via un site qui s'appelle le All Indonesia. Là aussi, vous aurez le lien. Et vous allez remplir ça jusqu'à 3 jours avant votre arrivée. Donc c'est un petit peu de temps, 3 jours avant votre arrivée. Donc vous avez le passeport, le visa et le All Indonesia à remplir. Et ensuite, il vous reste en 4e partie la taxe touristique Bali. Donc ça, c'est pour Bali. Et vous avez vous entendez des chiens derrière moi, vous avez une taxe de 150 000 roupies. Alors, actuellement, au mois de février, le roupie est environ pour 1 euro à 19 000 roupies. Donc ça fait 150 000 roupies, ça représente à peu près 8 euros, payés en une seule fois. Donc, la procédure idéale, qu'est-ce qu'on fait de tout ça ? La procédure idéale chronologique, c'est l'étape A, environ J-7 à J-3. Vous pouvez le faire avant, bien sûr, le IVOA. Donc là, vous allez faire
cette procédure, si vous voulez une arrivée fluide, faites donc l'IVOA avant, donc sur le site internet. Les documents demandés, alors si vous voulez vous référer à l'obtention de ce VOA, vous pouvez écouter l'épisode très long, je le reconnais, pour remplir et pour regarder comment on fait pour avoir le VOA, mais sinon, c'est assez clair. Documents demandés pour la demande, vous avez demandé une page d'identité du passeport, 6 mois minimum, je vous le rappelle, une photo, un email, une carte bancaire pour payer, bien sûr, et le site officiel précise aussi le prix qui va être de 500 000 roupies. En famille, préparez les fichiers de tout le monde et rappelez-vous, un visa par personne, enfant inclus. Ensuite, l'étape B, eh bien, ça va être là aussi un J-3 ou la veille, mais faites-le avant si vous pouvez, le dernier délai. C'est obligatoire, ce All Indonesia. All Indonesia est une déclaration d'arrivée. Vous savez, c'est l'immigration, les autres formalités intégrées, disponibles en web ou en appli. Donc, c'est officiel, vous pouvez la remplir 3 jours avant votre arrivée. Et là, petit conseil concret, vous remplissez, vous récupérez le QR code, vous faites une capture d'écran sur chaque téléphone et idéalement une copie dans vos mails. Ça va vous faciliter la vie. Ok ? L'étape C, avant l'arrivée à Bali, vous payez la taxe Love Bali. Alors cette taxe permet d'optimiser tout ce qui est accueil touristique, nettoyage des plages. Enfin, c'est vraiment dans un but d'aimer Bali et de le protéger. Donc on va payer, c'est obligatoire, de payer cette taxe. Et donc nous sommes sur 150 000 par personne, 150 000 toujours pareil, roupies par personne, et ça se paye en une seule fois. Vous payez en avance et vous gardez le voucher ou le QR code. Ça évite la file et ça évite d'oublier. Vous pouvez le faire sur place éventuellement, mais c'est quand même mieux de le faire avant si vous pouvez. L'étape D, à l'aéroport, à Bali ou en Indonésie, vous avez l'immigration puis la douane. Donc à l'immigration, vous donnez votre passeport plus le visa ou le paiement VOA si vous le faites sur place ou si vous l'avez fait avant, plus le QR code que vous avez sur All Indonesia. Et à la douane, attention, selon votre mode d'entrée, le site officiel ECD, c'est Bea Cukai, indique clairement pour arriver par air et par mer, c'est All Indonesia, et pour la frontière terrestre, c'est ICD. J'espère que vous suivez bien. Et si on vous demande une déclaration plus détaillée, la douane rappelle notamment que vous devez déclarer les cash au-dessus de 10 000 euros et certains équipements comme les téléphones, les tablettes, achetés à l'étranger, normalement vous êtes censé avoir les factures, et utilisés sur réseau local qui peuvent nécessiter une déclaration. Ok ? On n'a pas terminé. On va voir les erreurs un petit peu qui coûtent du temps. Le petit côté spécial famille. Par exemple, on fait un seul visa pour toute la famille. Erreur. Non, c'est un visa par personne, y compris enfants et bébés. L'erreur 2, c'est on remplit All Indonesia en arrivant. Techniquement possible, mais vous allez perdre du temps. Officiellement, c'est fait pour être rempli au moins jusqu'à 3 jours avant. Donc prévoyez de le remplir avant, chez vous. Ça vous évitera de perdre du temps à l'aéroport. Vous allez voir qu'à l'aéroport, on peut facilement perdre du temps et ça peut durer très longtemps. La troisième erreur, c'est on ne paie pas la taxe Bali. Donc ce n'est pas un choix, ce n'est pas une option. Love Bali, il faut y aller, on pose la règle, 150 000 euros, non, ça ferait très cher. 150 000 roupies par personne et en une seule fois. Et puis en erreur 4, c'est on n'a rien en street shop. Alors attention, parce qu'à l'arrivée, il suffit d'un téléphone sans réseau, d'une boîte mail accessible, et c'est l'erreur. C'est un problème. Donc, le QR code All Indonesia, plus le voucher Love Bali, plus la VOA en PDF dans le téléphone et en backup. C'est important. On refait vite fait là, les heures qu'on pourrait faire. Un visa par personne, c'est important, y compris enfants et bébés. Le deuxième, c'est de remplir le All Indonesia avant d'arriver, pas sur place, sinon vous allez perdre du temps. Le troisième, c'est de ne pas oublier de payer en avance la taxe Love Bali, même si vous pouvez le faire sur place également. Et puis surtout, en quatrième partie, imaginez que vous n'ayez plus de réseau, ce qui est fort possible, ou que votre téléphone ne soit pas accessible. Et dans ce cas-là, ça va être le drame. Donc, vous allez prendre votre QR code All Indonesia plus le voucher Love Bali plus votre IVOA, votre e-visa en PDF, et vous allez mettre dans le téléphone ou ailleurs, vous pouvez même l'imprimer si vous le souhaitez. Voilà, le script checklist avant de partir, donc le checklist minute s'appelle, c'est simple, c'est donc passeport, écoutez bien, passeport validé 6 mois minimum après la date d'arrivée de votre séjour sur Bali. Le deuxième, faites un visa plutôt
e-visa donc sur le site internet qui est prévu à cet effet. Donc on le recommande. Ça va vous coûter environ 500 000 roupies par personne. Et ça représente un visa par personne, n'oubliez pas. Le troisième checklist, c'est donc All Indonesia qui va être rempli au maximum 3 jours avant l'arrivée. Et le QR code en capture, ça vous le mettez bien de côté. Ah, les chiens s'affolent. Et les taxes de Bali que vous allez payer 150 000 par personne en une fois, plus la preuve de paiement et la douane pour les arrivées et mers. Vous n'oubliez pas que vous avez besoin de l'All Indonesia et pour le terrestre ECD ou ICD si vous préférez. Alors à savoir, j'espère que tout a été clair pour vous, et puis n'hésitez pas à nous envoyer un mail tout simplement si vous avez besoin de plus d'informations. Ce sera avec grand plaisir qu'on vous répondra. Alors il y a une petite rumeur qui fait son petit chemin, et donc on va en parler rapidement avant de terminer cet épisode. À ce jour, donc nous sommes le 3 février, on parle d'une mise en place de la vérification de l'argent que vous avez sur votre compte sur les 3 derniers mois. Alors ça se fait beaucoup dans beaucoup de pays comme le Bhoutan, il y a beaucoup de pays qui le demandent pour vérifier la qualité des touristes qui vont accueillir. Donc pour l'instant, il n'existe pas de nouvelles règles en vigueur obligeant tous les touristes VOA et VOA 30 jours à présenter un relevé bancaire à l'entrée de Bali, Indonésie. Ça n'existe pas encore. Ce qui existe, c'est une proposition, un projet de réglementation côté province de Bali qui parle de contrôler l'adéquation financière via l'historique d'épargne relevé des 3 derniers mois, par exemple, mais pour l'instant, il n'y a pas d'obligation. Donc c'est le gouverneur de Bali, Wayan Costner, qui a déclaré début janvier 2026 que Bali préparait des règles de filtrage incluant la vérification de l'argent sur les 3 derniers mois, donc sur le plan épargne par exemple, ainsi que durée du séjour et activités prévues. Et plusieurs médias ont repris l'idée d'un contrôle proof of fund en 2026, et parfois avec une fenêtre dès 2026, potentiellement 2026, mais pour l'instant, rien n'est mis en place. Nous sommes d'accord ? Donc le point clé, est-ce que c'est déjà applicable à l'arrivée de l'aéroport ? Non. Nous sommes au 3 février encore une fois, et ce n'est pas ne s'est pas encore mise en place, non pas à ce stade. Un média pro du tourisme, TTG Asia, indique avoir contacté la communication de l'immigration indonésienne et il était indiqué aucune guidance technique n'a été mise en place. Et aujourd'hui, à ce jour, les visiteurs ne sont pas tenus de présenter des relevés à l'arrivée, même si un officier peut demander dans certains cas des preuves au cas par cas. Alors, pourquoi la confusion ? Parce que l'Indonésie demande déjà des preuves financières, dont des relevés bancaires, pour certains types de visas qui ne nous concernent pas en l'occurrence, mais pas pour le visa ou le e-visa tourisme de 30 jours. Voilà qui est clair, je l'espère en tout cas. J'espère que ça vous a permis de mieux comprendre les différentes étapes. C'était le but. Vous aurez encore une fois en description les sites officiels qui vont vous permettre de voir tout ça plus clairement. Et puis n'oubliez pas, nous sommes là pour vous aider à mieux comprendre comment organiser votre voyage. Si vous avez aimé ce podcast, cet épisode, bien sûr, n'hésitez pas à laisser des commentaires, laisser un petit message sur Facebook et puis aussi de mettre des étoiles sur Apple Podcast, sur Spotify. Vous savez qu'il y a un système d'étoiles pour dire que vous aimez ce podcast et puis bien sûr de mettre des grands commentaires qui nous font toujours plaisir parce que je vous rappelle que tout ça, bien c'est gratuit et ça nous fait plaisir de partager ça avec vous et de vous accompagner. N'hésitez pas également, si vous le souhaitez, nous pouvons vous accompagner pour la préparation, la création et l'organisation de votre voyage à Bali ou plus largement en Indonésie. Allez, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. À très bientôt.